Bonjour à toi, salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu m'entends bien aussi parce que voilà, je poste la vidéo, il est exactement 3h29 du matin, bientôt 3h30. J'ai pas fait exprès, ça s'est présenté à moi comme ça en plus. Le temps de tout préparer et puis voilà, il est pile poil 3h30. J'arrivais pas vraiment à dormir, j'avais vraiment envie en fait voilà, de partager ce moment avec toi. Je sentais que j'avais tout simplement pas mal d'inspiration, la guidance qui venait. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, donc il y a l'élan du cœur, donc c'est parti. Donc comme tu le vois, je te retrouve dans une ambiance assez chaleureuse. En tout cas, c'est vraiment l'intention que j'y pose. Chaleureuse, dans la bienveillance, dans l'amour, en tout cas dans l'amitié. Et alors, simplement, on va aller accueillir dans cette guidance des messages eh bien, pour ton année 2022, des messages, des guides que je vais capter en direct avec toi, qu'on va, voilà, on va découvrir ça ensemble, on va vivre ce moment ensemble. Donc, je précise quelques petites choses parce que voilà, c'est assez imprévu, assez spontané aussi. Donc, je parle pas très fort. Si tu ne m'entends pas trop, ben, je t'invite à monter le son. Voilà, ou en tout cas, ça t'invitera aussi à tendre l'oreille pour être vraiment à l'écoute de ma voix, à l'écoute de mes mots, à l'écoute de ma vibration aussi, à l'écoute surtout de ce que toi tu ressens. Parce que j'ai de la famille qui dort à côté, j'ai les filles, les enfants et tout, donc voilà, on va essayer de pas réveiller tout le monde. Mais j'avais vraiment, vraiment envie d'être avec toi maintenant. Et aussi, nouveauté, voilà, j'avais envie de tutoyer. C'est pas quelque chose que je fais en tout cas sur les vidéos d'habitude, mais en consultation privée, oui. Là, non, parce que voilà, j'ai envie d'essayer. Et puis en fait, le vouvoiement, on dit que c'est une marque de respect, mais oui, c'est vrai, et je te respecte, il y a aucun problème avec ça, mais j'ai envie de nous rapprocher. Voilà, j'ai envie de nous rapprocher, donc tu vois, je nous ai créé une petite ambiance, voilà, cocooning, chaleureuse, en pleine nuit. Je nous ai allumé un petit encens aussi, le Seven Chakra. Juste, je fais pas de pub, mais c'est juste que voilà, il m'a appelé, il est très très, il dégage une très bonne odeur, en tout cas quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, ça m'inspire aussi les 7 chakras, dans le sens où là, je me sens aligné, j'ai envie de te partager ça aussi, et peut-être qu'à travers la guidance, ça va créer un certain alignement pour toi, ouvrir des choses, ouvrir des portes, ouvrir des chakras. Voilà, je sais pas du tout. On va voir. Je compte vraiment sur toi aussi pour me faire un petit retour en bas de la vidéo, me partager ton commentaire, me dire si peut-être le tutoiement, par exemple, ça t'a dérangé ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment envie de te faire la guidance comme si c'était pour toi, de manière personnelle et comme un ami. Voilà, voilà. Bon, je parle beaucoup, l'introduction va être un petit peu longue, mais et sûrement les messages aussi après, j'imagine, je sais pas, mais vu les langues que j'ai, à mon avis, on va prendre le temps et on va aller en profondeur pour cette guidance pour toi pour 2022. Alors, petite précision aussi, j'ai sorti il n'y a pas longtemps les guidances pour les signes astrologiques. Donc si ça t'intéresse, je vais mettre le lien en haut à droite, où tu regardes sur ma chaîne, tu pourras trouver voilà, les vidéos qui correspondent à ton signe solaire, ascendant, lunaire, voire même pour une autre personne, si voilà, tu veux voir un petit peu ce qui va se passer dans la vie, par exemple, de ton conjoint ou de tes enfants, enfin voilà, de ce que tu veux, hein. Sans aller dans du voyeurisme, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, en fait, l'idée c'est que peut-être en coupant aussi, en recoupant plutôt les messages, ce qu'on va pouvoir capter, canaliser ensemble dans cette vidéo, bah, avec les signes astrologiques, ça pourra coïncider aussi, tu vois. Donc il y aura bah, peut-être des synchronicités. Enfin voilà, c'est une invitation, tout simplement, une invitation libre. Et on va garder cette petite bougie ensemble.
parce que ça va être symbolique des intentions que je mets dans cette vidéo, de l'énergie aussi avec laquelle je vais charger cette vidéo. Et bah, je remercie puisque cette bougie m'a été offerte par une abonnée, donc tu te reconnaîtras certainement. Je peux dire ton prénom, Stéphanie. Merci à toi, voilà, encore merci en fait, parce que non seulement il y avait la bougie, et en plus il y avait des guimauves artisanales, donc merci, très très bon. Beaucoup de douceur, beaucoup de goût, donc bah, je vais essayer de partager cette même douceur dans la vidéo et dans la guidance qui va suivre. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à te dire? Bon, j'ai fait le tour principalement. En bas, tu peux regarder avec le volet d'information, tu trouveras les différents jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Et quoi d'autre quoi d'autre bah, le moyen de me contacter en direct si tu le souhaites pour peut-être une guidance vraiment personnalisée où on pourra discuter ensemble. Il y aura le retour aussi. Mais bon, là, c'est déjà comme si j'étais avec toi. Ok, et puis tu trouveras aussi le timing qui va correspondre à ton choix, parce que dans cette guidance, je vais t'inviter à faire un choix entre trois propositions. Donc, installe-toi confortablement avec moi, là on est ensemble, tranquillement, pour passer un bon moment. Et voilà, fais-toi confiance par rapport au choix, en fait, tu peux pas te tromper. Simplement pose l'intention d'avoir des messages de tes guides, des guides, des maîtres spirituels, etc. Comme tu l'entends, comme tu l'entends, tes ancêtres ou quoi, des anges, bon bref, on va pas faire toute la panoplie, mais avoir les messages pour toi, pour 2022, des messages importants, des choses que tu as besoin d'entendre maintenant pour cette année 2022. Voilà. Donc, pour t'aider à choisir, je vais te montrer trois tarots différents. Donc, choix numéro 1, on a celui-ci, The Wild Unknown Tarot. J'ai beaucoup de gens en anglais, donc bon, voilà. Donc, le numéro 1, je pense qu'on va pas tous les voir en fait, parce que tu vas voir, la suite, c'est des gros paquets. On a ensuite, proposition numéro 2, le vice-versa tarot. On va quand même essayer de faire de la place, hein. D'accord? Alors, voilà, je vais mettre ça là. Ça, c'est bon. On s'inspire bien. On a l'encens avec nous, de toute façon. Voilà. Ça, on va le mettre. Je suis en train de me brûler en même temps. Alors, donc, vice-versa tarot pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, tu vois, c'est du lourd. On a donc l'héritage du tarot divin. Alors, est-ce qu'on voit bien les trois? Oui. Donc, numéro 1, Wild Unknown Tarot. Numéro 2, Vice Versa Tarot. Et numéro 3, l'héritage du tarot divin. Donc, voilà, je te laisse choisir. Tu peux mettre sur pause si tu veux prendre le temps. Et bah écoute, je te retrouve tout de suite pour ta guidance personnelle en fonction de ton choix. Et donc, tu trouves le timing qui correspond à ton choix bah, en bas de la vidéo. Mais je vais commencer de toute façon tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, c'est parti. Choix numéro 1, donc on commence bah, par toi. Je te retrouve avec le Wild Unknown Tarot. Donc je vais pas tout dévoiler d'un coup, je vais me laisser aussi inspirer au fur et à mesure. On va prendre le temps pour chaque carte, pour chaque énergie. Je pense que ça va être riche. Donc voilà, encore une fois, installe-toi confortablement, prends le temps qu'il faut, c'est important voilà, que tu t'accordes ce temps, je pense, par rapport à cette guidance, parce que je vais te faire passer beaucoup d'énergie et d'énergie positive. Alors c'est parti, on découvre tout de suite. Donc on va commencer justement bah, par le tarot. On a le 4 d'épée, le soleil, une arcane majeure, donc la 19.
et le pendu, une autre arcane majeure. Donc, tu as deux arcanes majeures, pardon. Petit ok. Ok, ok. Alors, waouh. J'ai envie de commencer par la carte centrale ici, parce que bah, déjà, c'est la plus belle. Euh, donc, la carte du soleil, ici. On nous parle, pour toi, durant cette année 2022, de beaucoup de joie à venir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Le soleil, c'est le rayonnement, c'est beaucoup d'énergie aussi, je ressens avec cette carte, de vitalité, peut-être de projet, parce que je vois le jaune, le orange, donc lié notamment au plexus solaire, au chakra du plexus solaire justement et au chakra sacré. Donc tu vois, il y a déjà une belle synchronicité ici avec voilà l'encens que j'ai choisi. Hein, c'est pas fait exprès, mais le soleil, très simplement, qu'est-ce que ça représente de base? C'est l'illumination, c'est la clarté, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le plaisir aussi. Donc on a cette carte qui arrive en thème central pour toi durant cette année 2022. Donc c'est magnifique. Je vois aussi les oiseaux, là, ça me fait penser au symbole de la liberté et de la paix. Hein, donc la paix intérieure, une paix qui est retrouvée, peut-être que tu vas réussir à te libérer justement de... on le voit d'ailleurs ici, The Hangman, c'est ce qui t'emprisonnait, ce qui te retenait, ce qui te bloquait. On le voit d'ailleurs aussi avec le 4 d'épée qui est enfermant dans les croyances, dans les pensées limitantes par exemple. En tout cas, on est... ouais, on est enfermé dans des positionnements, dans des schémas de pensée, etc. Et donc là, on voit bien qu'il y a une libération, une grande clarté en fait, une grande clarté. Alors, on retrouve cette notion de clarté, c'est intéressant dans les deux cartes à côté. Alors attends, je mets ça comme ça. On la retrouve ici, regarde, en plein milieu là du troisième œil. Donc beaucoup de clairvoyance, des perceptions qui sont accrues. euh, Justement par rapport peut-être à... Enfin, on va voir après, hein, parce que tu vois, il y a beaucoup de messages qui viennent là, mais notamment par rapport à certains voilà, fonctionnements dans le mental. Les épées, dans le tarot, c'est le domaine du mental, donc des schémas de pensée, et avec le 4 qui sont enfermants, comme un cadre, qui sont carrés. Donc, on voit qu'il y a une ouverture pour moi et donc pour toi à ce niveau-là. Je te parlais de vision, et on a aussi The Hangman, et on voit bien là sur cette image, donc les yeux de la chauve-souris, a priori, qui sont illuminés, qui sont... voilà, c'est là où il y a de la couleur sur la carte. Hein, donc, et on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes tons de couleur que le soleil. Ok, donc là déjà, en fait, on a la thématique, le, le- un aboutissement, je cherche mes mots, un accomplissement important et personnel pour toi durant cette année 2022. Alors, le 4 d'épée, c'est justement le repos du mental. Tu vas pouvoir calmer ton mental, tu vas pouvoir te reposer davantage justement sur ce que tu ressens, sur ce que tu ressens dans tes tripes, ce que tu ressens dans ton cœur aussi, dans ton âme, c'est ce que je ressens avec le soleil. Ça va directement, tu vois, enfin, tu auras les idées claires en fait. Hein, là, je le ressens comme ça. Beaucoup de clarté dans l'état d'esprit, dans les positionnements, dans les décisions peut-être à prendre, parce que tu vas te libérer. Tu vas te libérer de ce qui t'entravait, tu vas te libérer de peut-être de choses un peu sombres, euh, te libérer de difficultés, etc. Mais là, dans ton tirage, je le ressens déjà vraiment comme quelque chose d'intérieur qui s'accomplit. Hein, c'est pas tant des énergies extérieures pour le moment qu'on nous partage ici. Euh, Ce repos, ce calme au niveau du mental, euh, ça va te permettre d'avoir aussi une meilleure structure mentale, une meilleure structure analytique, analogique. Euh, Ça va te permettre d'avoir une autre vision,
une autre vision, une autre perception par rapport à ta vie, par rapport à les événements, par rapport aux personnes aussi que tu pourrais rencontrer ou qui sont dans ton entourage ou dans ta famille. Euh, le pendu, c'est ça, c'est vraiment un changement de perspective parce que voilà, il a la tête à l'envers, donc forcément, il voit les choses différemment par rapport aux autres. Et on voit bien qu'il y a clairement une ouverture pour toi. Donc je dirais qu'il y a 3 chakras en fait qui ressortent particulièrement. Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, et quand même, je dois dire en priorité, ou moi dans mon ressenti, c'est comme ça que ça m'apparaît, c'est le chakra du troisième œil, la vision, la perception, la clairvoyance. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? cette, euh, cette belle évolution, ça va te ramener à ta vérité intérieure, à ton innocence aussi, beaucoup plus d'innocence, de pureté dans les énergies. Euh, Ça va t'amener à rayonner avec le soleil, hein, ça va t'amener à rayonner, à, à, à exprimer ta vérité et ta lumière en fait. À travers ta vérité, tu exprimes ta lumière, tu exprimes euh, la vérité de ton âme, l'essence de ton âme. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On a le point d'exclamation, la campagne. Je connais pas trop l'oracle G, à vrai dire, je l'utilise jamais, 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 donc on va le faire plutôt en intuitif. Et la harpe, la harpe. D'accord. Donc, pour moi ici, là déjà, je l'entends comme le fait de mettre un point final. On dit stop, tu dis stop à certaines, justement, à certaines pensées, au mental qui peut-être était trop présent. Donc ça rejoint là, le côté pause du mental, le côté on met peut-être des limites aussi, on met un cadre. Peut-être que tu vas décider justement de mettre un cadre au niveau mental pour pas t'éparpiller dans plein de directions, plein de projections peut-être concernant l'avenir. Euh, voilà, on est dans cet état d'esprit-là, donc pour moi, c'est une affirmation en fait. Ici, on retrouve d'ailleurs la couleur jaune, donc chakra du plexus solaire et de l'affirmation de soi, hein. Donc, tu vas t'affirmer davantage en fait avec toi-même, hein. C'est comme si c'était dans le dialogue intérieur ici, et tu vas aussi t'affirmer davantage à l'extérieur, parce qu'on a vu que ce qui se passe dans ta vie intérieure, ça va rayonner à l'extérieur, tout comme le soleil. Le soleil, bah voilà, il nous illumine, il est EST, hein, il est juste dans l'être, mais voit un petit peu tout ce que ça apporte autour, enfin voilà, dans l'univers. Donc voilà, je vais pas trop traduire ça parce que sinon ça m'emmène loin, mais j'espère que tu comprendras. Euh, Justement, je te parlais un peu du soleil et des astres. Alors, là, ce que je ressens, c'est que déjà, il y a une grande élévation pour toi spirituelle. C'est comme si là, avec la pyramide, je voyais que c'était le monde matériel, le monde terrestre, ouais, c'est le monde terrestre, la vie terrestre, notre incarnation aussi. Et là, la dimension spirituelle, qui vient prendre plus de place, qui vient peut-être totalement s'incarner dans la matière, en toi en fait, hein. Donc au niveau spiritualité, il y a une élévation aussi au niveau de la conscience. C'est comme si le ciel rejoignait la terre, hein. Mais je vois surtout avec vu que ça va vers le bas comme ça, on incarne pleinement notre âme, notre lumière justement, notre lumière divine. En dessous du soleil, on a la carte de la campagne, donc qui indique bien le côté tranquillité en fait, joie, tranquillité, sérénité, paix intérieure, hein. Là, dans la carte, on a beaucoup de vert aussi, donc j'ai l'impression que il y a une grande guérison en fait, une grande guérison. euh,
J'entends que tu te réalignes parce que tu vois, ici, il y a une sorte de droiture, d'alignement, et là, on a l'arbre qui est penché. Donc, il y a un ralignement, c'est pour ça qu'il y a la guérison, que j'entends ce mot guérison. Tu vois, peut-être que ton mental allait dans trop de directions, trop de projets différents, des peurs, voilà, je sais pas ce que ça peut représenter, tu me diras, tu me partageras tout ça, j'espère, mais dans tous les cas, avec le chiffre 54 en plus, on nous parle de compréhension, de mettre de la lumière, justement, puisque le 54, ça fait 5 plus 4, 9, et on tombe sur le 9, chiffre spirituel, chiffre de l'ermite aussi dans le tarot. L'ermite qui tient, je t'invite à regarder son image, mais qui tient une lanterne justement. Une lanterne pour éclairer peut-être aussi son passé, peut-être pour éclairer des zones d'ombre, des choses qu'on avait en soi, mais qui nous entravaient en fait, comme des blocages, comme des boulets, comme des... Voilà. Donc ça peut concerner aussi le passé. Hein. Mais dans tous les cas, cette carte de la campagne en dessous du soleil indique vraiment cet état d'harmonie, de paix intérieure, de joie aussi, euh, tranquillité. Voilà, c'est tous les mots qui me viennent là. Donc c'est magnifique, hein, franchement, c'est magnifique. Avec la harpe, la première chose que je vois en fait, c'est pas forcément la harpe qui me parle, c'est plutôt le masque qui est à côté. Le masque, donc, bah, comme je te l'ai dit, tu vois, il y a des masques qui vont tomber, qui vont permettre à ta vision d'être beaucoup plus intuitive, d'être beaucoup plus perspicace. La vision, et on l'avait en dessous en plus du pendu. Hein, donc c'est très intéressant voilà, comment les cartes se répondent et j'ai vraiment tiré les cartes au hasard, donc elles tombent comme elles veulent et je trouve que c'est magnifique, vraiment. Donc là, le masque, c'est faire tomber les masques intérieurs. Hein, faire tomber les masques, encore une fois, par rapport à ce qui nous bloquait, ce qui nous limitait. Hein. Et en même temps, avec cette idée de masque, c'est comme si je te voyais avoir une grande perception, un grand discernement par rapport à tout ce qui t'entoure, par rapport aux autres notamment. Euh, tu as la capacité de faire tomber les masques au-delà de ce que ton... Tu vois, là c'est une harpe, mais j'entends quand on joue du violon, quoi. Ou on joue de la flûte. Comment t'expliquer ça les personnes fausses, en fait, tu vois, qui ont un certain discours, mais toi, tu es capable, tu seras capable de voir au-delà de ça, de voir au-delà des apparences, justement, et de la mélodie, des paroles qu'on veut bien te jouer, hein, l'histoire qu'on te raconte. Tu vas voir au-delà de ça. C'est ce que confirme le pendu aussi. Alors, je bois un petit coup. J'espère vraiment que tu m'entends au niveau de la voix, parce que je parle vraiment pas fort. À la tienne aussi. Ce que j'entends avec cette harpe et avec les messages avant aussi, c'est que euh, tu vas être beaucoup plus en harmonie vibratoire, en harmonie de vibration, d'énergie avec la vie, avec les éléments naturels. Tu vois, là, il y a les cordes et ça me ramène à ces rayons du soleil. Donc ça me parle de la vibration. Il y a une harmonie en fait dans ta vie pour 2022. J'avais un autre message qui m'est venu, alors attends, il est reparti aussi vite. Je vais le redemander ou je vais le retrouver, où il va revenir. Euh, la mélodie. J'ai entendu mélodie. Ah oui, ok. Donc, c'est en fait
plus de lâcher prise aussi, hein, plus de lâcher prise parce que justement on s'allège au niveau mental, au niveau psychique, et donc ça te permet de plus suivre le flot naturel des choses, hein, naturel, tranquillement. Euh, Laisser, dans un état d'accueil aussi, tu vois, laisser venir ce que la vie veut t'amener, parce que tu sais que dans tous les cas, c'est bénéfique. En plus, on a le soleil, donc vraiment, ce qui va être mis sur ton chemin, c'est des choses très positives, ou en tout cas, c'est des choses pour t'amener dans cette évolution, dans cette progression spirituelle très très forte et intense. Ok, donc on voit bien que les blocages que tu as pu rencontrer par le passé, euh, en 2022, tu vas pouvoir t'en libérer, hein. On abandonne ce qui est superflu aussi avec le masque, ce qui n'est pas soi, pour se retrouver, euh, pour retrouver sa véritable identité, peut-être sa véritable nature, être beaucoup plus en connexion avec son, son âme, en fait. Ici, c'est l'harpe, mais en parlant, en entendant le mot harpe, j'ai entendu âme. Donc, se mettre au diapason, en fait, avec son cœur, avec son âme, en laissant peut-être de côté justement l'ego. L'ego qui est lié en grande partie au mental aussi. C'est pas non plus négatif l'ego, puisqu'il va te servir, notamment dans ta capacité de discernement, hein, le vrai du faux, euh, percevoir la vérité à travers les discours notamment, il va t'aider. En fait, c'est ton esprit analytique aussi, hein. Donc, il y a bien sûr l'âme qui est très présente, le cœur, la voix de l'intuition, mais en même temps en partenariat avec ton mental et ton ego. Peut-être que justement, tu vas voir cet ego aussi d'une manière différente. Peut-être que tu mets une autre vision, une autre perception par rapport à ce mental, qui jusqu'alors peut-être pouvait t'entraver, représenter des limitations. Et en fait, voilà, il y a une transcendance par rapport à ça, une transcendance. Alors, est-ce que j'ai autre chose qui voudrait venir ici? Non, je pense que je t'ai dit l'essentiel. Alors, euh, on a aussi Ground and Center. Ground and Center. Je retrouve un petit peu ici l'énergie de cette carte. Déjà, on a les mêmes couleurs. Donc, le fait de voir aussi s'ancrer à la terre, peut-être passer du temps justement dans la nature, hein. C'est la carte de la campagne, mais donc c'est la carte de la nature, avec des éléments naturels, pour pouvoir parfois mettre ce mental sur pause, hein. D'ailleurs, on a un animal ici, hein, donc qui est lié aussi au monde naturel. J'ai l'impression que tu auras besoin parfois vraiment de prendre ces temps pour toi, ces temps où voilà, tu laisses tomber peut-être un petit peu tes projets, ce que tu étais en train de faire, ou éventuellement ce qui te perturbait au niveau mental, tu vois, quand il y a trop de pensées. Et en fait, voilà, on lâche prise, hein, il y a un certain lâcher prise. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Là, ça me revient. C'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure par rapport à la carte du pendu en complément avec la carte de la harpe, hein. Se mettre au diapason de la vie et des énergies, tu vois, sentir le flot, sentir les énergies. Donc clairement, hein, waouh, c'est des perceptions qui vont être très développées pour toi, à tous les niveaux. Des perceptions, des sensations. D'ailleurs, euh, dans le corps aussi. Dans le corps, tu vas voilà, tu vas ressentir des mouvements d'énergie qui vont te traverser à partir du moment où tu seras à l'écoute en fait, intérieur, à l'écoute du corps. Il a les yeux fermés, donc il est en soi. C'est en toi que tu vas trouver cet ancrage et que tu vas pouvoir te centrer, te recentrer.
Ok. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose par rapport à cette carte? J'entends que pour pouvoir justement mener à bien tes objectifs, tes projets, les choses que tu souhaites matérialiser et dans lesquelles tu vas mettre de l'énergie et des efforts, euh, ça sera important en fait d'avoir ce temps de préparation où toutes les choses sont claires pour toi par rapport à ce que tu souhaites, l'objectif à atteindre, voire même la stratégie pour y arriver. C'est ce que j'entends avec le 4 d'épée, la stratégie. Tu auras vu tous les détails aussi, tous euh, tous les aspects en fait, mais dans le côté minutieux. C'est ce que je ressens. Parce qu'il est possible qu'il y ait des élans créatifs, vu qu'il y a des nouvelles perceptions, l'ego qui tombe aussi, qui laisse la place forcément à l'âme et au cœur. Tu entends sa voix, tu entends peut-être un appel, et très certainement et très souvent, c'est comme ça que moi je le vis aussi, donc c'est pour ça que je peux t'en parler, mais quand on laisse l'ego de côté, bah, la preuve en est d'ailleurs dans cette vidéo, enfin voilà, je vais pas revenir sur tout, mais je le constate. En plus, au moment où je dis ça, je vois que ça fait 22-22, ça faisait 22-22 quand j'étais en train voilà, de partager ça. 22 minutes 22, voilà. Donc, je vais pas trop m'éparpiller, je vais revenir pour toi, mais voilà, l'aspect créatif hein, va prendre une dimension plus importante parce que justement, euh, tu es à l'écoute aussi de ton enfant intérieur, de l'énergie qui circule à travers toi, qui t'appelle à développer peut-être certains projets. Ok, alors on continue. On termine avec une carte des maîtres ascensionnés. Alors avant de découvrir le maître ascensionné qui va ressortir, si elle vient là, c'est que c'est pas un hasard. Donc le maître ascensionné qui va ressortir, je t'invite à te renseigner sur son énergie, sur ce qu'il représente, comment tu peux faire appel à lui, peut-être imprimer une photo voilà, de cette énergie, de ce symbole-là qui va ressortir, parce qu'il va t'accompagner, il va être d'un grand soutien, il peut être inspirant pour toi, et tu pourrais faire appel à lui quand tu en auras besoin durant cette année 2022. Alors, nous avons Siddhartha Gautama Bouddha. Alors, je ne connais pas, je ne connais pas personnellement. En tout cas, bon, voilà, ça me parle de Bouddha. Donc, un guide qui va t'accompagner, qui a une grande, grande sagesse, une grande connaissance spirituelle, justement. Ah, ok, et qui va t'amener cette, cette perception, peut-être que, enfin voilà, c'est comme s'il te transmettait directement les messages. Tu vois, on a l'auréole jaune derrière et on a le jaune ici. Ce qui est intéressant aussi, tu pourras pas le voir là, mais le pendu, dans beaucoup de tarots, et notamment le Rider-Waite, en fait, il a une auréole. Normalement, il a une auréole dorée ici, comme lui. Euh, donc, tu vois, enfin, grand changement aussi au niveau spirituel, au niveau des perspectives, élévation aussi, parce que là, il aurait le symbole, la petite auréole, ou enfin, en tout cas, le truc doré là, le rond doré, en bas, et là, lui, il remet les choses à l'endroit. Bouddha. Et on retrouve les feuillages, on retrouve le côté nature, s'ancrer, besoin de prendre ces temps, comme je te disais, bah, de pause, de méditation, hein, méditer, donc euh, d'introspection, de retour à soi, de connexion à soi, s'ancrer en soi pour amener euh, cette, euh, cette ouverture de la conscience, pour amener la conscience à te révéler des vérités, puisque le soleil, c'est vraiment la clarté, la, l'évidence aussi. Voilà, écoute, je vais m'arrêter là. Je pourrais y passer des heures, je suis sûr, si je regardais vraiment dans tous les détails aussi. Là, je me suis contenté, on va dire, enfin contenté. En tout cas, j'ai exprimé ce qui venait avant tout spontanément. Et puis, voilà, je pense que bah, ça vient directement justement de l'intuition, là, de ce que j'ai pu capter, et du cœur. Donc j'espère
vraiment que ça t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, partager autour de toi, ça, voilà, ça pourra aider d'autres personnes aussi, ça pourra inspirer d'autres personnes. Tu peux me suivre sur Facebook aussi, enfin voilà, en tout cas fais comme tu veux, n'hésite pas si tu le souhaites vraiment à me laisser ton petit ressenti par rapport à tout dans cette vidéo et ça sera avec plaisir que je te lirai. Voilà. Merci à toi pour ta présence ici et pour ta présence dans cet univers parce que bah, tu es important. Voilà. Donc, je t'embrasse. Voilà. Je te dis peut-être à bientôt. En tous les cas, je te souhaite une très belle année 2022 et prends bien soin de toi. Salut, salut. Alors, c'est parti, je te retrouve pour ta guidance. Toi qui as choisi le numéro 2 avec le vice-versa tarot. Alors, comme tu le vois, il y a des cartes qui sont déjà exposées. Eh bien, en fait, c'est pas qu'elles sont retournées. Enfin, attends, je vais essayer d'expliquer ça de manière claire. En fait, c'est que bah, justement, vice-versa tarot, enfin le principe de ce tarot, pardon, c'est que les cartes, elles sont imprimées des deux côtés. Et je trouve que c'est très intéressant. Je suis content d'avoir été guidé par ce jeu aussi pour te proposer cette guidance parce que je l'utilise quasiment jamais. Même l'oracle G aussi qu'on va voir après, je l'utilise jamais. Donc voilà, c'est comme si j'allais découvrir les cartes en même temps que toi. Alors, elles sont sorties comme ça. Hein, elles sont sorties comme ça. Et bah moi, ça me donne déjà pas mal de messages, j'ai envie de te dire, parce que normalement, je ne tire jamais les cartes à l'envers. Jamais, jamais. Voilà. S'il y en a une qui tombe éventuellement à l'envers, je la prends à l'envers et encore, souvent je la remets à l'endroit, mais je les tire jamais à l'envers. Et là, bon, bah, on a d'autres choix que de constater, en tout cas moi, j'ai d'autres choix que de constater que toutes les cartes, les trois cartes de tarot ici, elles sont à l'envers. Alors je te montre vite fait l'autre côté, tu vois, donc là à l'endroit. D'ailleurs, à chaque fois, quand elle est à l'endroit, le personnage, j'ai l'impression qu'il nous regarde. Donc là, on a le roi d'épée. Donc, hein, on a le 9 d'épée. Et les significations, tu vois, elles vont changer en fait en fonction de comment elles tombent. Enfin voilà, tu vois, on a un peu le jour, la nuit ici, enfin c'est vachement intéressant. Voilà. Et le cavalier donc de bâton. Alors, avant de rentrer dans les cartes, déjà, pour moi, le fait qu'elles sont rentrées toutes les trois comme ça à l'envers, en fait, si on pourrait dire, et qu'en plus, ça s'appelle le vice-versa tarot, ça me donne une indication très forte. Ça me dit que durant cette année, en fait, j'entends tu vas voir l'envers du décor. J'entends cette phrase, voilà, de manière brute. Je ne sais pas trop pour l'instant à quoi ça correspond. On va le découvrir ensemble à travers cette guidance. Mais tu vas voir l'envers du décor. L'envers peut-être du décor par rapport à une situation. Ça amène en fait de la compréhension. Ça amène des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient secrètes, des mystères, peut-être aussi en soi, qui vont se révéler en fait. Parce que justement, là, elles sont tombées à l'envers, mais nous, on les voit très clairement. Donc, ouais, ça me donne déjà ce message qui est assez fort et assez important de voir de l'autre côté, de voir au-delà. J'entends ça aussi, de voir au-delà des apparences, voir au-delà d'une situation, d'un événement. Voilà, tu l'appliqueras en fonction de ce que tu vis et comment ça résonne pour toi. Alors, je bois un petit peu et puis on rentre dans le vif du sujet. Un peu plus encore. À la tienne, Étienne aussi. Alors, le roi d'épée. Ok, on va commencer par lui. Le roi d'épée, alors, ce personnage, qu'est-ce qu'il représente? Il représente un roi qui ordonne, qui impose, qui est très, très carré, très droit, très ordonné aussi. Et j'ai l'impression qu'on nous dit ici que tu vas prendre des positions fermes, tu vas prendre des décisions, tu vas en fait, cette année 2022, prendre des choix importants,
mais des choix qui sont guidés par la raison, par la lucidité, par l'intelligence, par le discernement, puisque nous sommes dans le domaine des épées, donc qui est lié au mental. Mais comme c'est le roi ici, c'est la plus haute stature dans le tarot, donc c'est celui qui maîtrise son sujet, hein, qui sait ce qu'il veut exactement. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que tu prends position, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à ton travail, voilà, ça peut s'appliquer à tous les domaines, mais c'est des prises de décision. Et on voit justement, parce que là, c'est l'envers du décor, donc on voit derrière le trône, on voit que euh, là, je vois des cristaux en fait, donc ça me fait penser à des intentions cristallines. Tes intentions sont claires, sont pures en fait. Hein. C'est pas justement. Alors, si on le met dans ce sens-là, tu vois, j'ai l'impression qu'il peut paraître un peu froid, un peu sévère, un peu dur. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est que, bien, c'est pas, justement, c'est pas négatif, c'est pas contre les autres, c'est pour soi-même. C'est faire des choix qui sont en accord avec ses valeurs, euh, avec ses ambitions aussi. Donc, c'est ce que vient de nous dire le roi d'épée. Euh, J'entends aussi que tu vas mettre de la compréhension, justement, sur peut-être des comportements. Euh, Comportements qui pourraient être incarnés par le roi d'épée, donc comme je t'ai dit, peut-être un peu froid, hein, le côté froid, je ressens ici, peut-être un peu autoritaire, peut-être la volonté de contrôler, de peut-être tu voulais tout contrôler dans ta vie, contrôler une relation, contrôler ta sphère professionnelle, etc. Et en fait, on comprend derrière, enfin moi ce que je comprends derrière, c'est que il y avait des émotions en fait, il y avait des choses qui étaient cristallisées, des émotions cristallisées, donc des émotions peut-être de peur, peut-être de tristesse, voilà, ça peut, enfin, je ne vais pas tout citer, mais en fait, c'était des choses qui étaient enfouies en soi et qu'on ne montrait pas, que tu ne montrais pas en fait aux autres, pardon, au monde extérieur. Et en fait, là, on le voit. Là, tu mets de la clarté dessus, justement. Tu mets de la compréhension avec le roi d'épée. Donc si ça te concerne toi, ça concerne donc ton énergie, ça concerne des comportements, des choses qui étaient peut-être cachées jusqu'à maintenant aussi dans l'inconscient. Et on y vient justement, on y vient parce que on retrouve une carte des épées, c'est le 9 d'épée. Et je suis vraiment content qu'elle soit tombée dans cette position. Pourquoi? Bah, je vais te montrer l'autre côté. Là, en fait, on voit un personnage qui est comme assailli par ses épées. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est même en prison. Hein, donc emprisonné par son mental, par des idées qui l'obsèdent, des pensées obsessionnelles, par des peurs, des projections sur l'avenir notamment. Ça va pas marcher, ou ça va encore échouer, etc. Donc ça peut d'ailleurs correspondre à ces émotions cristallisées, sentiment d'échec, euh, avoir été, comment dire, dans des positions peut-être d'injustice. Bon, voilà, je ne vais pas encore une fois tout faire, mais on voit comment ça s'applique pour toi. Et en fait, là, il est plutôt dans le côté emprisonné là-dedans. Mais justement, ce qui va se passer pour toi, c'est un basculement où en fait, tu vois au-delà des pensées, au-delà du mental. Parce que là, on voit l'horizon et il voit le soleil. Il est concentré sur le soleil, sur la lumière. Donc, il y a de la clarté qui se met justement sur toutes ces épées-là. Hein, il y a de la clarté, de la compréhension. Ça rejoint le roi d'épée. Ce qui est très intéressant aussi, je suis en train de voir, c'est qu'il y a comme une ombre ici. Il y a comme un homme, un personnage, une ombre. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Pourquoi il y a cette ombre-là? Peut-être que justement tu vas mettre de la lumière sur des parts d'ombre. Là, l'ombre, encore une fois, ça symbolise ce qui est caché, ce qui est dans le dark, tu vois, dans le noir qu'on ne voyait pas. Mais là, on voit bien que cette vision, elle est claire. Hein. Tu vas comprendre ce qui t'obsédait au niveau mental, peut-être pourquoi tu n'arrivais pas à avancer, à concrétiser certains projets, pourquoi ça pouvait être peut-être compliqué à obtenir une stabilité.
que ce soit professionnel ou sentimental ou autre. Et alors, ça va pas parler à tout le monde, mais là, j'ai un message à tout le monde. Oui, ça pourra pas parler à tout le monde qui va regarder cette vidéo, mais tu verras si le message résonne pour toi. Euh, j'ai l'impression que cette ombre aussi, vu qu'elle est tournée vers la gauche et vers ce personnage, ça peut le représenter. C'est-à-dire que il y a une figure d'autorité ou une figure paternelle ou une figure masculine, mais voilà, un peu autoritaire, qui, comment dire, qui peut-être qui t'a amené certaines pensées, une dévalorisation de soi, qui t'a enfermé dans des schémas de pensée, etc. Euh, voilà, je sais pas, mais c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi donc le père ou une figure d'autorité par rapport aux parents. Ça peut être une figure d'autorité aussi dans le travail. Voilà, tout ce qui représente ce roi d'épée. Et dans un autre sens aussi, ou plutôt encore plus symbolique, le roi d'épée et cette ombre, ça peut être le côté du yang, le côté mental. Pas yang en fait, non, oublions ça. Plutôt le côté en fait mental. Hein, le côté mental qui cherche justement à contrôler. Hmm. Et on voit, eh bien, clairement qu'il y a une renaissance pour toi. Il y a le phénix, waouh, j'adore. Forcément, tu comprendras pourquoi. Hein, j'adore le phénix. Je vais pas te faire un dessin. Donc le phénix, tu vas pouvoir dépasser. Tu vois, on te dit bien justement qu'il y a la clarté, la lumière, on la retrouve là, et on la retrouve aussi ici à travers le phénix. En fait, avec le cavalier de bâton, ce que je ressens, c'est que tu vas franchir les obstacles. Il n'y aura rien qui pourra t'arrêter à partir du moment où tu auras mis cette lumière, cette compréhension, tu vas renaître. euh, c'est une grande renaissance qui t'attend en fait, une grande renaissance, et notamment par rapport à la confiance en toi, par rapport à, à tes capacités, ce que tu es capable d'accomplir, ce que tu es capable de réaliser, tes compétences. Hmm. Donc cette belle transformation, j'ai envie de dire cette transformation, cette métamorphose de l'être euh, par l'épuration avec le phénix, par le feu, donc on, euh, on transmute, tu transmutes les énergies en fait, et quelque part ce que tu as vécu ou tout ce que j'ai dit avant, ce qui a résonné pour toi, ça va pas être une faiblesse, tu vois, ça va être quelque chose qui va te suivre après, mais comme un allié, comme une force. Hein. Le phénix, il renaît de ses cendres. Donc ces cendres, elles ne sont pas inutiles, elles sont nécessaires. Hein. Donc il y a quelque chose du passé aussi qui est libéré, qui est guéri, afin de te permettre justement de te tourner, tu vois, là, il a le regard vers les étoiles, vers des projets à long terme, vers un idéal peut-être à atteindre, vers un avenir radieux. Il est guidé en fait, il est guidé, c'est la foi qui est retrouvée aussi, la foi en soi, la foi en la vie. C'est magnifique, je trouve c'est magnifique. Ton tirage pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'épée, ou le poignard, le couteau, je ne sais pas. On va dire l'épée, parce qu'en plus on a eu beaucoup d'épées avant. Le lion. Et le voyage. Uhum. Alors, je vais prendre un petit peu le temps pour voir aussi la corrélation avec les cartes au-dessus, parce que forcément, si elles sont tombées dans cet ordre-là, c'est qu'il y a une raison. Alors, bah déjà, tu vois, épée, mental, donc on retrouve encore ce mental qui était apparemment très 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 présent. Sauf que on a l'épée, mais tout autour, on a le jaune. Donc on revient sur la notion de voir au-delà du mental,
euh, ne pas se laisser freiner par le mental et par ses peurs aussi. Hein. On a beaucoup plus confiance, c'est ce que je te disais, beaucoup plus confiance en soi. Il y a plus de clarté et en fait, on n'est pas, enfin, tu vois, comment dire, j'entends le verre à moitié vide, à moitié plein. Là, si on regarde la carte, on pourrait se centrer uniquement sur ce qui vient en premier, c'est peut-être l'épée. Mais une autre façon de voir, c'est aussi tout ce jaune en fait, qui prend beaucoup plus de place. Donc ce jaune, cette clarté, et c'est lié au chakra du plexus solaire. On revient sur les chakras aussi. Ça me fait rire parce que dans le premier tas, on a beaucoup parlé des chakras aussi, donc il y avait des belles synchronicités à ce niveau-là. Et pour toi, je sens clairement, je dirais deux chakras qui me viennent. Ouverture du chakra du plexus solaire, ça c'est clair, et en même temps, chakra sacré, chakra de tes envies, de ce qui te fait plaisir, de voilà, tu vois, avec le lion, c'est lui qui m'évoque le chakra sacré. Tu tu reprends les rênes de ta vie, le contrôle de ta vie. Tu te laisses plus influencer peut-être par des figures d'autorité ou par ton propre mental. Et justement, tu fonces avec détermination, avec envie, avec passion vers tes rêves. Les étoiles ici, regarde vers les étoiles, donc c'est les rêves. Hein, donc avec l'épée et le roi d'épée au-dessus, tu vas trancher avec peut-être certaines relations, certaines pensées, certaines croyances, certaines idées. Voilà, en tout cas, il y a quand même cette notion de savoir maintenant ce que tu veux, avoir confiance en toi et te donner les moyens. L'épée, c'est aussi, pardon, c'est aussi un outil qui va t'aider. On prend position, c'est ce que je te disais, on affirme ses positions, c'est des choix importants, des choix qui sont guidés par donc ces fameuses intentions cristallines, donc ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a, ce lion qu'il y a en toi, tu vois, l'énergie du feu, le feu en toi, et on retrouve le phénix aussi. Hein. Ça nous indique, cette carte du lion, une grande maîtrise au niveau de tes émotions. Une grande maîtrise émotionnelle, une grande maîtrise au niveau de ce qui se passe dans ta vie intérieure. Alors, j'ai un ressenti qui m'est venu par rapport au lion. Je vais juste prendre le temps parce que c'est assez furtif là dans mon esprit, justement. Alors, euh, ok, pour moi, il m'évoque les peurs en fait. Le lion aussi, il m'évoque ces fameuses peurs que tu vas voir sous un autre jour. Euh, En fait, c'est comme si là, je le voyais sortir, tu vois, du bois, enfin voilà, bref, on s'en fout. Sortir des feuillages là, comme s'il voulait nous faire peur en fait. Et sur le moment, il y a peut-être un moment de recul, une hésitation de notre part, un moment de surprise. Et en fait, après, quand je le regarde mieux, et que quand je prends le temps et que je me laisse pas dépasser justement par mes émotions, par mes pensées, etc., ben en fait, il me fait rire. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Donc, ça indique vraiment ce changement par rapport à tes peurs, en fait. Tu vois, tu vas les voir sous un autre jour. euh, et peut-être même tu vas les transformer comme une force. Euh, Comment dire ça autrement? En fait, c'est comme si tu allais t'apercevoir que ces peurs, ces angoisses, les projections que tu pouvais faire sur l'avenir, sur le futur, comment ça va évoluer telle situation, niveau sentimental, professionnel, etc., tu vas te rendre compte ben, qu'en fait, c'était pas si gros, c'était pas si imposant, c'était pas si dramatique que ça. Tu vois, j'ai le côté vraiment une peur qui était énorme, et ben en fait, elle se rétrécit comme ça. Parce que tu la vois différemment. Tu, euh, ouais, tu la vois différemment. Ta perception change.
Et justement, ça amène des ouvertures. Là, on voit non seulement la notion de voyage, on a le chiffre 10 aussi qui indique bien qu'il y a un cycle qui se clôture, qui te permet de passer à autre chose. C'est une ouverture ici. Le voyage, c'est aussi ça, symbolique d'ouverture. D'ouverture guidée par l'élan créatif, par les projets, tu vois, je te parlais de vision sur le long terme, de rêve à réaliser, et là on voit bien que bah, c'est le départ, quoi. Tu y vas, et euh, là on a les moyens de locomotion, on a le bateau, on a l'avion, donc ça nous indique bien pour toi que tu as les moyens, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu as le courage, tu as un mental qui est maintenant aiguisé, qui est, euh, qui est perspicace. Euh, donc tu as tout ce qu'il faut pour aller directement à la conquête de tes objectifs, de tes rêves. Hmm. Donc c'est un grand changement, un grand basculement. Ok. Donc ça t'amène peut-être en plus, comme on a le cavalier, oui, de bâton, il est possible qu'il y ait des grands voyages aussi dans le sens concret, hein. Là, j'en ai parlé plutôt d'un sens symbolique, parce qu'on avait le phénix aussi, donc bref, moi je l'ai ressenti comme ça, mais ça peut nous dire aussi que cette année 2022, attends-toi à de grandes découvertes, justement de découvrir des nouvelles façons de penser, au contact de nouvelles personnes, peut-être des projets à l'étranger, voilà, il y a peut-être des déménagements, des possibilités en fait de grands changements dans ta vie qui peuvent s'appliquer à tous les domaines et qui t'amènent à totalement quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que tu te libères des peurs. Et ça, c'est génial, franchement. Enfin, waouh, je te félicite. En avance peut-être, mais je te félicite parce que c'est un gros challenge auquel tu étais confronté là. Hmm. D'ailleurs, je suis en train de voir 10, 11, 12. Bon, ça me parle pas particulièrement, voilà, dans cet ordre-là. Ou peut-être que si jamais je développe et tout, mais euh, bon, là, alors attends, je vais regarder vite fait si ça me dit quelque chose. 10, 11, 12. Euh, ça me parle du désordre, donc oui, peut-être qu'il y avait. Tu remets les choses en ordre, en fait, tout simplement. Tu remets les choses en ordre. Je te parlais d'envers du décor tout à l'heure, les choses qui sont dans le mauvais sens. Donc voilà, tout se réaligne dans le bon sens. Mais parce que euh, tu comprends ce qui se jouait derrière, en fait, ce qui se jouait en coulisses. Ok, alors, on continue. Tu as l'inspiration et le courage. Waouh, inspiration et courage. Je vais la garder, cette carte. Inspiration et courage, bon, bah, c'est des mots-clés qui vont te guider, justement. Hein, on retrouve là le jaune, le chakra du plexus solaire, et on retrouve l'ombre. Regarde-moi ça. On retrouve l'ombre derrière. Hein, mais la personne, elle a pas peur du tout, là. Pourtant, elle est dans des énergies... enfin, tu vois, ce qu'il y a autour, je sais pas, il y a un côté mystique, un côté mystérieux, un côté... ça pourrait faire peur, mais justement là, on voit que t'es bien ancré en toi, dans ta valeur personnelle, euh, ouais, donc lié à ce chakra du plexus solaire, dans cette affirmation de soi, de savoir qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu mérites aussi, hein, ce vers quoi tu tends à aller parce que tu le mérites. Et justement, tu te laisses pas distraire par tout ce qui est extérieur, éventuellement des personnes, peut-être la fameuse figure d'autorité. Je suis intéressé que tu me dises dans les commentaires comment ça aurait résonné ce roi d'épée, parce que ça sera différent pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, mais il y a quelque chose qui se joue là, hein. C'était la première carte et on retrouve l'ombre. Bon, voilà. Mais justement, tu fais preuve de courage, on l'a vu ici avec le lion. Hein. Courage face à tes peurs, face à ce qui est inconnu aussi, la découverte de l'inconnu, on se lance, on ne sait pas ce que ça va donner ici avec le cavalier de bâton et le voyage, mais on s'embarque dans une nouvelle aventure euh, avec le feu de l'inspiration en soi et le courage et la détermination. Là, ce qui me vient,
c'est de te... Parfois, en fait, si tu sens que le mental prend trop de place, hésite pas, en fait, à mettre de la protection, en fait. Tu vois, là, avec les bougies, c'est ce que ça m'évoque. Mettre comme un écran de protection, ou alors si c'est par rapport à des énergies extérieures, peut-être faire un rituel, ou des prières, ou quelque chose comme ça, mais de protéger ton énergie, en fait. Parce que il y a peut-être des énergies extérieures qui vont non pas t'attaquer, c'est un peu fort comme mot, mais essayer de t'influencer peut-être, essayer de te piquer, de te challenger aussi, des défis. Donc, quand tu auras besoin d'inspiration et de courage, n'hésite pas à pratiquer un rituel, à réciter une incantation sacrée ou quelque chose comme ça. Et tu verras que automatiquement, surtout si tu le fais régulièrement, ton mental, justement, il va intégrer ça, il va l'intégrer, et ça sera comme un automatisme, d'accord. C'est la pensée magique aussi, hein, parce que tu as un pouvoir de pensée que tu n'imagines même pas, un pouvoir de création grâce à ta pensée que tu n'imagines même pas. C'est ça que je veux dire. Et comme justement, avant, il y avait des choses dont tu n'avais pas conscience, euh, ça pouvait altérer ton jugement, ça pouvait altérer tes décisions, tes choix. Mais ça, c'était avant. Avant 2022. Alors, pour finir, on va avoir un message d'un maître ascensionné qui ressort. Alors, avant de découvrir quel est ce maître ascensionné qui va se manifester à toi aujourd'hui, sache que c'est pas un hasard. Donc tu pourras te connecter avec cette énergie quand tu le souhaites, peut-être justement faire des rituels, essayer peut-être de, voilà, de sentir sa présence éventuellement. Ici l'ombre, c'est ce que ça peut me dire, sentir sa présence. Je sais pas, imprimer une photo de ce personnage qui va ressortir de cette énergie. Dans tous les cas, c'est un guide qui va pouvoir t'accompagner, un maître ascensionné qui va t'accompagner, qui a envie de t'accompagner, qui nous transmet aussi peut-être ces messages là maintenant. Donc tu feras ce que tu veux, mais voilà, c'est juste des pistes pour toi pour t'imprégner de ces énergies. Alors, c'est Kuan Yin. Kuan Yin. Je ne sais pas si je prononce bien. Elle nous parle de lâcher prise. Lâcher prise, donc en fait, lâcher prise, libération aussi sur le passé. Pour moi, voilà, le lâcher prise, bon, je vais pas te faire tout un topo, je pense qu'on entend beaucoup ça un peu partout et je suis assez en accord avec ça. Donc, renseigne-toi peut-être comment justement lâcher prise sur, euh, sur des parts d'ombre, sur des obsessions, sur des peurs. Euh, comment, euh, comment retrouver cette confiance? Eh bien, c'est par le lâcher prise. Donc, Kuan Yin va vraiment t'aider dans tous ces moments où tu auras besoin peut-être de couper un peu avec un mental qui est trop présent. Euh, Là, dans l'image, ce que je vois, c'est surtout cette déesse ou cette énergie de Kuan Yin qui est toute habillée en blanc, donc ça me fait penser à la pureté, à l'épuration. On retrouve le blanc ici dans les cristaux, tu sais, je te parlais des intentions cristallines. Euh, Peut-être le lotus aussi, donc il y a vraiment une élévation spirituelle par des prises de conscience, par une plus grande clarté. Le blanc, c'est aussi la clarté intérieure, savoir, euh, savoir comment dire, maîtriser ses émotions ou en tout cas les accepter en fait. Il y a vraiment, avec le blanc aussi, cette notion de paix intérieure. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas surtout à partager autour de toi, ça pourrait aider d'autres personnes, liker, laisse-moi un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Surtout vu ce qu'on a vu, je suis assez curieux aussi par rapport à certains messages que j'ai pu capter. Dans tous les cas, j'espère que ça t'aura aidé, que ça aura vraiment résonné avec toi. Et je te souhaite une merveilleuse, lumineuse année 2022. Prends bien soin de toi et je te retrouve très vite
pour de nouvelles aventures. Et j'espère que j'aurai un aperçu de ces aventures qui se profilent pour toi, parce que là, en plus, on est sur la droite, donc sur ce qui arrive, plutôt sur l'avenir, euh, sur, voilà, dirigé vers la droite, donc vers l'avenir. Donc voilà, ça me fait plaisir de le voir aussi à cette position pour toi. Il y a de beaux projets, un bel entrain, cette fameuse renaissance, donc c'est très très beau. Et puis tu as eu le phénix, quoi, quand même, donc t'es gâté. Allez, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Allez, on se retrouve et je termine cette guidance avec toi, donc qui a choisi l'option numéro 3, qui est alors je sais même plus, l'héritage du tarot divin, je crois. Bon, en tout cas, toi, tu sais ce que tu as choisi, c'est ce qui compte. Et alors, on va y aller progressivement, tranquillement. Je vais découvrir les cartes en même temps que toi, au fur et à mesure. De cette manière aussi, bah, ça va permettre au fil de la guidance d'approfondir pour moi les messages, de peut-être capter d'autres messages. Donc voilà, on y va tranquillement. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire avant? Non, 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 c'est bon. Allez, si, je bois un tout petit peu parce que j'ai beaucoup parlé pour tes deux copains. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ton année 2022? Les amoureux. Alors, l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. Le 4 de bâton. 4 de bâton, les amoureux, oui. Et le 9 de bâton. D'accord. Alors, une arcane majeure et 2 énergies des bâtons. Alors, déjà les bâtons, c'est quoi? Les bâtons, dans le tarot, dans le langage du tarot, ça correspond à l'élément du feu. Le feu, donc ici, comme en plus on a les amoureux pour commencer, on nous parle de feu de la passion, de feu, du feu intérieur aussi, de l'âme qui nous transmet des messages, euh, qui nous appelle peut-être vers certaines réalisations. Euh, avec la carte des amoureux, on peut nous dire ici que cette année, ça va être en fait tout simplement une année où tous les objectifs, les choix, les décisions sont prises véritablement avec le cœur. C'est comment dire, écouter sa voix du cœur, faire le choix du cœur, parce qu'on n'a pas de mental du tout. Justement, les deux autres, pardon, ils avaient beaucoup de mental. Toi, tu n'as pas, en tout cas pour le moment, d'énergie liée au mental. Tu as plutôt l'énergie liée au cœur, liée à l'intuition, à ce qu'on ressent être juste. Hmm. Donc, on voit ici. Alors, je vais commencer d'abord par, déjà, on retrouve le cœur doré ici, donc qui vibre. On est bien à l'écoute de son cœur, on le ressent, et il nous transmet des messages, tu vois, qui vont directement droit dans le mille. Donc, avec la flèche ici, c'est le symbole de tout ce qui te tient à cœur. Que ce soit au niveau sentimental, on va y venir après parce que je capte des messages là, forcément avec les amoureux, mais que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, en fait ici, c'est la, la volonté pour toi de réaliser des projets qui te tiennent à cœur, des réalisations, des concrétisations qui te tiennent à cœur. Ça peut parler aussi du professionnel, parce que notamment avec le 4 de bâton, voilà, ça peut parler de cette énergie dans le domaine professionnel. Donc, je ne vais pas à chaque fois parler professionnel ou sentimental ou quoi, sauf si ça me vient spontanément, mais c'est à toi de l'appliquer en fonction de ce que tu vis et de ce que tu vas vivre. Mais je vais faire quand même une aparté assez longue peut-être sur le côté sentimental, parce que voilà, là, sur la carte, c'est quand même assez clair. Là, on nous parle de deux êtres et même de deux âmes, parce que tu vois, ce sont des personnages ici, mais avec des ailes d'ange. Donc il y a un côté deux êtres qui se retrouvent. Il y a des,
union spirituelle en fait. J'entends union spirituelle. Peut-être, moi c'est pas mon langage, mais je vais le dire ici parce que ça vient. Donc voilà. Mais moi, Alexis, je ne parle pas de ça normalement parce que c'est pas trop mon truc, on va dire. Mais les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Là, sur la carte, je peux pas faire autrement que d'en parler. Donc, il y a véritablement euh, en lien avec la vie sentimentale, des projets de cœur. Euh, il y a, si vous êtes en couple, ça annonce de très bonnes nouvelles. Si vous êtes célibataire et que vous désirez rencontrer quelqu'un, bah là, il y a la personne qui vous correspond. C'est une arcane majeure, il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose qui est envoyé ici par le petit ange de l'amour avec sa flèche. Vous voyez, il a décoché, paf, voilà. Et ça vous touche en plein cœur. Hein. Vous êtes touché en plein cœur, de manière positive. L'amoureux nous parle bien de ses choix, hein, parfois d'être à un carrefour dans notre vie où on doit faire des choix. Et là, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur pour faire ses choix. Et justement, si vous écoutez votre cœur, on voit le serpent ici, vous ne pourrez pas vous tromper. Hein, vous ne pourrez pas aller dans le mauvais chemin. Pour moi, en fait, je vous vois d'une manière assurée que vous êtes sur le bon chemin, d'une manière générale, dans votre vie, et qu'il y aura des signes, des synchronicités, des messages de vos guides qui vont vous indiquer clairement que vous êtes à votre place, que vous prenez la bonne direction. Parce qu'on a le 4 de bâton aussi. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Donc, si on parle du côté affectif, amoureux, sentimental, il y a vraiment une possibilité d'union. Il y a de l'amour déjà, ça c'est clair, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a au-delà de l'amour, c'est même au-delà de l'amour. Avec la carte des amoureux, il y a les sentiments, il y a la confiance, il y a le partage, il y a l'harmonie, il y a tout ça, mais en plus il y a une dimension spirituelle que je ressens qui est associée. Et le 4 de bâton nous parle de possibilités d'engagement, justement de venir ancrer tout cela, vous voyez, enfin tu vois, ancrer cela dans la matière, l'ancrer profondément dans la matière. Donc quel que soit le domaine concerné, de toute façon, l'énergie de ce 4 de bâton reste la même. C'est la stabilité, c'est le 4, la stabilité, c'est la sécurité, c'est la confiance, c'est surtout donc concrétiser véritablement par peut-être des officialisations, un engagement, je sais pas, un mariage, une signature de contrat, si c'est dans le domaine professionnel, mais voilà, on ancre clairement les choses. Et c'est quelque chose qui va durer, c'est ce qu'on vous dit ici, puisque justement ça va être bien ancré. C'est fait pour durer. Hein. Je viens avec le 9 de bâton, justement, le 9 qui est le dernier chiffre en numérologie. Enfin, peut-être on peut considérer le 10 aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui est fait pour être sur le long terme. Donc, avec le 9 de bâton, on vous invite à cultiver cette foi, hein, à cultiver cette foi, cet espoir, cette espérance. Euh, on voit le personnage hein, qui peut-être s'en remet au divin, vous voyez, peut-être ici qui remercie pour ce que lui envoie la vie. Donc voilà, moi je ressens de très belles énergies qui arrivent pour vous cette année. Et vous pourrez être reconnaissant et en même temps, vous pourrez être fier surtout de vous. Parce que le 9 de bâton nous parle aussi de ce que vous avez traversé. Et ça n'a pas été facile. Ça a même été très très compliqué. Il a fallu faire preuve parfois de résilience, surtout de beaucoup de persévérance. Hein. Vous avez persévéré, vous avez persévéré. Le 9 de bâton, je ressens ici l'énergie de, vous voyez, d'un guerrier en fait. D'un guerrier qui a affronté plusieurs batailles dans sa vie, peut-être des fois des échecs, peut-être en tout cas des difficultés, pas forcément des échecs, parce que il n'est pas au sol, il a un genou au sol, mais il est quand même présent, il est quand même toujours là. Donc malgré tout ce que vous avez traversé, pour moi, vous dépassez toutes ces difficultés, en fait. Hein. Euh, vous avez le droit au bonheur, c'est ce que viennent nous dire ces deux cartes, et vous méritez ce bonheur parce que vous avez toujours
gardez cette foi. Vous avez toujours su vous relever, vous avez toujours su y croire, vous avez toujours su vous accrocher à ce à quoi vous teniez, justement, à ce qui était important pour vous dans votre cœur. L'énergie du feu, encore une fois, donc la ténacité aussi. Alors, je prends quelques instants pour voir si j'ai autre chose qui me vient pour toi. En tout cas, avec ces 3 cartes. Non? Ok. On va approfondir. Alors, on a la carte de l'homme, je pense. Je ne connais pas trop l'oracle G, je ne l'utilise pas. Je ne dis jamais, mais bon, il a voulu sortir, donc pour toi. Donc l'homme, ou le masculin, ou le côté yang aussi. Le chien, ça me parle. Et le cœur avec le point d'interrogation, l'hésitation. Alors, par quoi je commence? Par le début. Il y a un homme, donc ça peut représenter, enfin, pour beaucoup d'entre vous déjà, je pense que vous êtes une femme, déjà. Parlons clairement. Je pense que vous êtes une femme et justement, on nous parle ici d'un homme qui va rentrer dans votre vie ou en tout cas qui va avoir une place extrêmement importante durant cette année 2022. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes déjà en union? Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que votre tirage est quand même très 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 axé sur le sentimental, d'accord? Sur le relationnel, sur le couple. Mais j'ai pas envie non plus de limiter les interprétations à cela, c'est-à-dire que c'est le cœur en fait, c'est le cœur, donc c'est ce qui nous touche. Hein. Souvent, bah oui, le cœur on l'associe directement à l'amour, mais c'est aussi nos passions, c'est aussi nos envies, d'accord? Donc ça peut par exemple très bien s'appliquer aux professionnels. Alors, on va balayer un peu tout ça. Donc, l'homme, bon ben voilà, hein, il y a une présence très importante du masculin ici. Il y a des retrouvailles avec le masculin. Il y a voilà, on voit ici avec le chien que de toute façon, c'est stable. Vous pouvez avoir confiance, hein, parce que le chien, c'est ça, c'est l'ami, l'ami fidèle. Mais là, en l'occurrence, comme on est les amoureux, alors ça peut parler d'amitié aussi, hein, c'est pas exclu, mais si on parle de sentimental, on voit bien ici que les sentiments, ils sont purs, ils sont authentiques, ils sont sincères, ils sont partagés. Regardez-moi quand même encore une fois cette carte, je vous la remonte parce qu'elle est tellement belle. Donc ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et on vous dit ici, alors, de ne pas douter. Je sais que c'est pas facile à dire, mais en fait, j'ai l'impression que peut-être tout ne sera pas non plus forcément très simple, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de passion peut-être dans la relation notamment, si on parle d'une relation, et ça peut être éprouvant en fait. Ça peut être éprouvant, peut-être qu'il y a des challenges aussi, des défis à travers cette relation, parce que si c'est une réunion d'âmes sœurs ou de flammes jumelles, souvent c'est pas tout beau tout rose, c'est un peu ambivalent, c'est un peu dans la dualité, c'est un peu, voilà, un coup ça va très bien, on est au top, et puis après, voilà, il y a des choses à apprendre en fait, il y a beaucoup d'apprentissage sur le plan spirituel à travers les relations que vous allez nouer. Et on voit ici que parfois il pourrait y avoir cette hésitation au niveau du cœur. Est-ce que je fais vraiment le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Donc ça peut vous concerner vous, hein, par rapport au choix que vous faites. Ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à l'autre, hein, par rapport à l'autre, comme si vous, votre cœur, vous êtes tellement connecté, vous êtes tellement à l'écoute que ça peut être cette partie-là. Et par contre, parfois, vous vous demandez, est-ce que l'autre, il a vraiment les mêmes sentiments que moi? Est-ce que on partage la même vision? Est-ce qu'on a les mêmes projets, les mêmes ambitions? Et ici, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'avoir la foi, parce que oui, il y a... euh, comment dire? Il y a la possibilité de concrétiser cette union, tout simplement.
parce que les sentiments, ils sont vraiment sincères et réciproques, des deux côtés. Hein, le chien, c'est euh, la fidélité, quoi. La fidélité. Alors, on voit aussi que j'étais revenu sur le vous, je crois. Alors attends, je vais revenir sur le tu. On voit que tu as été donc pas mal éprouvé par le passé, parce que pour moi ça représente le 9 de bâton là aussi, tes différentes épreuves de vie, tes différentes étapes de vie, des choses que tu as dû dépasser. Encore une fois, qui t'ont, tu as toujours su rebondir en fait, tu as toujours su aller au bout. Tu as toujours su garder cette foi et cet espoir en toi. Même les fois où tu doutais, même quand justement tu disais mais est-ce que vraiment j'ai bien fait de suivre mon cœur, etc. Là, tu auras des confirmations, tu auras peut-être des confirmations, des révélations que tu as bien fait justement, peut-être de croire à une situation, de croire à une histoire, de croire à une relation. C'est une confirmation ici, durant cette année. Moi, je ressens dans ton énergie qu'il y a eu beaucoup de doutes avant. Il y avait beaucoup d'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est vraiment le bon choix, tu vois, c'est clairement ça avec la carte des amoureux. Et ça, en fait, c'était le passé. En 2022, on commence par cet arcane où tu es sûr de toi, justement, avec l'homme ici, c'est le côté donc yang, et ça représente l'assurance, ça représente euh, la responsabilité de ses choix, parce que c'est réfléchi, enfin, c'est réfléchi, c'est guidé par le cœur, mais en même temps, c'est réfléchi. C'est comme si la raison et le mental et le cœur s'unissent ensemble, s'accordent. Hum, voilà, et donc ça, c'est applicable pour toi à tous les domaines de ta vie. Tu vois, je te disais, tu as eu raison de jamais baisser les bras parce que regarde, là, ce qui arrive pour toi, c'est l'arc-en-ciel là. Hein. C'est l'arc-en-ciel après peut-être justement des difficultés, après quelque chose qui, moi j'entends qui était, oui peut-être qu'il y avait des colères, peut-être qu'il y a eu bref, des choses difficiles à vivre. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? J'entends aussi peut-être que jusqu'à maintenant le terrain n'était pas fertile. Le terrain, l'environnement extérieur ou l'autre, il y avait aussi des choses à régler, des choses à réparer. Le terrain n'était pas fertile, mais en 2022, bah justement, il y a une purification qui se fait aussi autour de toi, dans l'entourage, dans les énergies extérieures, ça peut être les énergies globales aussi, hein, l'influence des planètes, etc. Mais voilà, ce qui est extérieur à toi aussi s'aligne pour être euh, au, au diapason de ta vibration du cœur, en fait. Mais surtout, ça sera très important de ne jamais baisser les bras et de ne pas rester dans ce doute par rapport. Enfin, si tu t'écoutes, en fait, si tu écoutes vraiment ton cœur, justement, le doute, il s'effacera. Hein. C'est comme si là, il y avait une séparation au niveau du cœur. Donc, le conseil, c'est de ne pas créer cette séparation, juste d'aller à l'écoute de soi, simplement. Et là, tu recevras les messages. Avec la flèche, tu recevras de manière claire. Ça vient du haut, tu vois, ça vient du cœur divin ici, j'entends. Ça vient du cœur de la création, du cœur divin. Boum. Voilà, là, tu reçois la, la clarté d'esprit, l'intuition, une synchronicité, quelque chose qui vient te confirmer que tu es sur le bon chemin. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Je vérifie juste si j'ai autre chose qui voudrait venir. Je pense que j'en ai parlé déjà. Hein. Si c'est pas un homme qui arrive dans ta vie ou qui prend une place importante, c'est ton énergie à toi, c'est ton énergie yang. Euh, Ton énergie yang qui te permet justement d'aller vers cette
concrétisation, vers cette stabilité aussi d'un point de vue général. Hein. Le yang qu'on retrouve ici, la force de persévérance, le courage, la détermination, aller puiser dans ses ressources intérieures et personnelles euh, pour aller jusqu'au bout, hein, pour pouvoir atteindre l'objectif. L'objectif avec la flèche aussi. Donc cette énergie yang, elle va t'aider dans tous les cas. Donc ça peut être une personne extérieure, ça peut être ta propre énergie intérieure. L'union entre le féminin sacré et masculin sacré en toi. Alors, on a cleansing body and spirit. Alors, tu vois, je pense que c'est ce que je te disais aussi. Il y a une purification au niveau des énergies. Cleansing, j'entends moi ici le fait de clarté en fait. Clarté parce que ouais, cleansing, ça me fait penser à clear en anglais, et clear, tout clear, c'est... j'ai du mal en fait à traduire. Et tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête. Donc, clear, en tout cas, c'est clarté. Voilà. Clarté, déjà dans l'esprit, dans l'état d'esprit, dans le corps, dans ce qu'on ressent aussi. Justement, on est à l'écoute de son cœur, de son corps, de ses émotions, parce qu'elle est en train de prendre un bain. Donc pour moi, euh, c'est une confirmation d'une sorte de purification où on laisse aller le passé, on laisse aller tout ce qui est toxique aussi, énergie toxique. Tu vois, quand on prend un bain, voilà, c'est pour enlever la saleté. Ici, la saleté, c'est symbolique. La saleté, c'est symbolique de ce qui pourrait perturber justement ta vérité de cœur, ton authenticité, euh, ta, ouais, ta vérité, ta vérité. Parce que on voit quand même, malgré tout, c'est vrai que c'est très très positif, très très beau ce qui arrive en plus, mais vraiment beau et divin. Et puis en même temps, c'est l'héritage du tarot divin, hein, héritage. Tu vois, là aussi il y a des choses, synchronicité. Héritage du tarot divin. Donc héritage, peut-être quelque chose qui vient du passé, qui vient des vies antérieures. Bon, je vais pas trop aller dans ces délires-là, on va dire, même si ça pourrait nous parler, ça pourrait te parler, mais voilà, ça va m'éparpiller trop si j'y vais dans les messages. Donc, tu approfondiras éventuellement, ou tu verras comment, avec ce que j'ai dit avant, ça pourra résonner. Euh, Par rapport aux contrats d'âme, notamment, j'entends ici des contrats d'âme, des contrats karmiques. Alors, tu vois, ça y est, ça m'a déjà mis sans dessus dessous. Alors, bon, je bois la dernière goutte qu'il y avait dans le verre. Bon, alors voilà, je suis en train de boire, ça me ramène à l'eau. Ok, donc on va parler des émotions. Donc il y a des émotions, peut-être des pensées, à, euh, à purifier, hein, pour que ton cœur, en fait, il soit... enfin, tu te reconnectes pleinement à ton cœur. Hein. À partir du moment où il y a du doute, de toute façon, à partir du moment où il y a du doute, euh, on n'est pas connecté au cœur. En fait, on ne peut pas être à la fois dans le doute et connecté au cœur. C'est pas possible. Donc, il y aura besoin de prendre des moments pour toi pour nettoyer, faire un nettoyage énergétique. Alors, pourquoi pas avec l'image, avec un bain, tu vois, un bain salé, renseigne-toi, nettoyage énergétique avec le bain ou avec la douche. Peut-être faire des rituels à ces moments-là, euh, c'est quelque chose qui peut être conseillé. Sinon, peut-être faire appel à quelqu'un. Peut-être faire appel justement une personne, un professionnel, quelqu'un en qui tu as confiance, qui pourra t'aider à nettoyer des énergies, et notamment pour toi, bah, j'en ai parlé pour les autres, pour toi, là, ça m'était pas encore venu, mais là, ça me vient. Donc, on parle de ton chakra du cœur. Il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements qui se passent au niveau de ton chakra du cœur durant cette année. Chakra du cœur qui est directement lié à tes émotions aussi.
Donc parfois, oui, tu auras vraiment besoin de t'alléger l'esprit, de t'alléger le corps, de te détendre, de prendre soin de toi. Ok, et alors, pour finir, on a un maître ascensionné ici, l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc, avant de découvrir qui ou le personnage, l'entité, la déesse, le dieu qui va ressortir pour toi, le maître ascensionné, quoi, qui va ressortir pour toi, euh, moi, je t'encourage vraiment à te connecter après avec cette énergie. Parce que s'il ressort, c'est pas un hasard, c'est qu'il a envie de t'aider, c'est que cette année, il va t'accompagner aussi par rapport à tout ce qu'on a dit. Tu pourras te connecter avec cette énergie quand tu le souhaites et comme tu le souhaites, d'accord? Peut-être, par exemple, moi, c'est souvent l'idée que je donne aux gens, notamment en consultation privée, mais parce que j'aime bien utiliser le jeu en fin de tirage en consultation privée. Donc, en fait, je propose aux personnes de, par exemple, prendre une photo ou aller voir sur internet une photo de, je sais pas si c'est Jésus qui ressort par exemple, prendre une photo de Jésus et la garder voilà, dans son espace privé, peut-être créer un hôtel avec, quelque chose de sacré en fait, il y a quelque chose de sacré derrière tout ça, et cette énergie, bref, tu peux l'utiliser comme tu veux, mais voilà, c'est important. Donc je t'invite aussi peut-être à te renseigner sur le personnage qui va ressortir et puis voir comment tu pourras travailler avec lui ou avec elle. Alors, eh bien, je ne connais pas du tout. C'est Lady Nada. Lady Nada qui nous parle de mère, épouse, sœur et fille. Waouh, tout un programme. Alors, pourquoi elle vient, Lady Nada? Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, première chose que j'entends, moi, euh, c'est important de reconnaître la beauté en toi. Tu n'imagines pas à quel point tu es belle, à quel point tu es beau. Comme je vous ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de féminins qui regardaient ce tirage ou qui avaient fait donc le choix numéro 3. Et voilà, c'est confirmé. Donc, mais tu peux être un homme aussi, et ça s'applique pour toi. C'est juste que peut-être ton côté féminin va beaucoup prendre de la place durant cette année. Le féminin qui va être quand même, c'est vrai, pas mal associé directement au cœur et aux émotions. Alors, ouais, j'entends ta beauté d'âme, ta générosité ici. On a mère, épouse, sœur, fille. C'est comme si c'était plusieurs facettes de toi. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire avec ça? Bah peut-être te rendre compte que tu es plus. En fait, moi j'entends ici, tu es tellement plus que ce que tu imagines, ou peut-être que la vision que tu avais de toi. euh, tu as plusieurs rôles, tu as plusieurs facettes aussi, plusieurs personnalités, mais en fait c'est ce qui fait ta beauté, c'est ce qui fait ta force. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je pense que je vais aller prendre le petit livret pour celui-ci et puis voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, Lady Nada. Peut-être que ça te parlera parce que davantage aussi. Euh, je cherche. Mère, épouse, sœur, fille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Je vais te montrer ça. Donc, tu mets sur pause hein, si tu veux tout voir. Notamment là, ça peut être sympa. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain, etc. et l'archange Michael pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Ah oui, donc ça c'est intéressant puisque tu vois, on a le masculin et le féminin ici. Donc ça le masculin et le féminin en toi aussi. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Waouh, les amis. Waouh. Ok, alors. Bon, je ne l'ai pas fait pour les autres comme je vous ai dit, mais allez, je vais lire. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. Je pense aussi que ça peut représenter vous. Vous représenter, te représenter. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres
Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines. Ah, waouh, ça résonne avec ça. Des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Ok, donc ça peut, comme je vous ai dit, il y avait une dimension spirituelle vraiment pour vous. Ça peut parler en fait de vous avec vous-même, tout ça aussi, de toi avec toi-même. Pardon, à chaque fois je retourne. Bref, toi avec toi-même et avec cette union sacrée entre le masculin et le féminin sacré. Voilà. Écoute, je compte sur toi pour me partager tes ressentis, ça m'intéresse vraiment dans les commentaires, n'hésite pas surtout, n'hésite pas aussi à liker si tu as aimé, partage la vidéo autour de toi, ça pourra parler et aider d'autres personnes aussi. Bah écoute, j'ai adoré partager ce moment avec toi, j'espère que toi aussi. Je te souhaite une merveilleuse, lumineuse année 2022, prends bien soin de toi aussi, d'ailleurs, message qui me vient. C'était le conseil, enfin pour moi c'est le conseil que nous amène Lady Nada aussi, que je capte en tout cas là, c'est qui n'était pas écrit, mais de prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies, hein, s'accorder du temps pour se faire plaisir, voilà, tout ça en fait, tous ces moments-là où justement on n'est pas forcément dans un rôle ni de mère, ni d'épouse, ni de sœur, ni de fille, mais juste dans l'être, dans le soi, c'est des moments, des cadeaux que vous vous offrez, c'est se faire du bien, et c'est ce qui va vous permettre de purifier aussi, d'harmoniser vos énergies. Voilà, donc on a vu en fait un petit dernier message. Bon, je vous embrasse, je t'embrasse, oh là là, je vais y arriver, je t'embrasse, et je te dis peut-être à bientôt, en tout cas à bientôt en vidéo. Salut, salut!